ça va finir. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Bonjour maman, ça va? Bonjour ma fille, comment tu vas? Ça va bien. Bonjour maman. Bonjour. Je suis allée récupérer. Moi je commande souvent mes cheveux sur internet. Je suis allée récupérer ça. C'est quel genre de cheveux? Des brésiliennes, mamie. Enfin, comme un peu le modèle comme ça, long jusqu'au. Ok, allons-y à l'église parce qu'on a un programme à l'église. Merci maman. Tu sais maman, c'est bien. Je suis intéressée de voir. C'est joli hein. C'est combien, ça coûte combien là? Non, c'est joli. acheté ça. Je vois le modèle, c'est combien? C'est cher, hein. C'est très cher, tu as les moyens. Mamie, 500. Oh ouais, c'est comme tu as dit là, moi je ne veux même pas 500. Ce n'est pas beaucoup, 500. 500, où est-ce que moi je peux trouver ça avec toutes les dettes que nous avons là? Il faut bien gérer, c'est tout mamie. La gestion, quand tu gères bien, ça marche. Je t'ai dit ma chère là, maman c'est bien. Oublie, moi là, je ne suis même pas capable. Si je t'explique la manière dont on est endetté là, je sais passer jusqu'au coup là. C'est pour ça que moi je gère. Et comme je gère bien, je peux m'acheter des choses comme ça. Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines. Pour nous accorder la grâce. Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Nous aurons un grand événement à Gatineau. C'est avec le pasteur François Moutombo de ACK Kalembelembe. Ça sera sur l'adresse 35 rue Laurier. Le nom de l'hôtel, c'est Fort Pointe. Vraiment, je vous invite parce que nous avons un grand thème. La manipulation des esprits familiers. Nous parlons du 3e épisode. Vraiment, ne manque pas. Et je sais que lui, il a l'habitude de faire les récapitulatifs. Il va recommencer un peu avec un petit résumé pour que toi qui n'avais pas assisté au premier ou au deuxième, que tu puisses te retrouver. De regarder comment nous sommes tous liés par les situations de la coutume. Est-ce que vraiment tu veux demeurer lié? Personne n'aime être emprisonné. C'est une occasion pour nous tous, d'être libres et de trouver notre délivrance. C'est pourquoi je t'invite de ne pas manquer. Vraiment à Gatineau, ça sera de 1h jusqu'à 5h. Donc PM, donc je vais le dire d'une autre façon, c'est de 13h à 17h. Donc ne manquez pas, soyez au rendez-vous. La date c'est le samedi 24 novembre à Gatineau de 13h à 17h. Soyez nombreux, le pasteur François sera là et l'équipe de louanges de CCPV Montréal va être de la partie. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, à Montréal aussi on a un grand événement, c'est du 20 au 26 novembre, du lundi jusqu'à samedi, ça sera toujours de 19h à 21h et sauf le dimanche que nous aurons le service de 10h à 13h. Donc ne manquez pas. Vraiment, c'est un grand événement. Que mon Dieu vous bénisse. Et je tiens à vous dire que vous êtes déjà bénis. Soyez bénis. Et de voir venir des beaux jours pleins de cœur. En tout cas, là, quand je vois Maman Sibline, toi, tu te permets d'acheter des choses comme ça. Là, moi, je me dis, où est-ce que je peux trouver les moyens pour m'acheter ça? Je suis endettée. Je ne sais même pas. C'est même au-delà de mon coût, là. Je ne sais même pas comment respirer. Attends, moi, j'ai tendu. Chez vous, ça se passe comment? Parce qu'il faut gérer, il faut avoir des tableaux, des choses. Moi, je gère, c'est ça. Avec mon mari, tu as entendu tout le temps là, je t'avais dit que mon mari est parti au pays, non? Et puis, on a fait des containers. Cette histoire-là, ah non, je ne sais pas où mettre ma tête. Comment là. ça? Mais je n'ai pas produit l'argent. Ah non, si je te dis, il faut voir même les choses que, dans l'assiette, ce que mes enfants mangent maintenant là. On n'en peut plus. Les dettes là, on n'en peut plus là. Il a fait, je ne sais pas, 3 voyages, 4 voyages. Il va faire le commerce pour vendre les autos. Quand il revient ici, il n'y a rien qui marche. Je suis fatiguée. Je suis morte. Je ne sais même pas.
En tout cas, je ne sais pas où est-ce que je vais trouver la solution de ça. En tout cas, vraiment, c'est triste. C'est quoi les points où vous discutez comme ça? Je vous ai appelé pour qu'on organise la réunion de maman. Vous parlez de l'endettement. Qu'est-ce qui se passe? Sublime, c'est quoi tu as dans le sac là? Non, j'étais en train de montrer à tu ma vois les sœur que Brésiliens là. moi, je commande souvent mes choses sur Internet. Je suis allée chercher, on s'est rencontrés donc dehors. Et puis elle était en train de m'expliquer moi, depuis, que maman, c'est depuis que ces histoires-là existent, là, en tant que femme, je ne l'ai jamais acheté. Et puis elle m'a dit qu'elle a acheté ça $500. Maman, peut-être tu me vois comme ça, tu ne sais pas comment. Nous, on est endettés avec mon mari. Tu as vu, il y a comme des moments, il n'était pas là, il est parti au pays. Mais si je t'explique là, on est endettés jusqu'au cou là, je ne sais pas. Alors, moi, je m'achète presque plus rien. En tout cas. Et lui, il me dit que ça dépend de l'organisation. Je ne sais pas c'est de quelle organisation qu'il parle. On va prier d'abord. Est-ce que vous voulez qu'on prie? On peut prier, maman. Seigneur, merci pour cette rencontre. Merci pour ton esprit qui va nous éclairer sur ta parole. Merci Jésus parce que tu ne nous abandonneras jamais tel qu'il est dit dans ta parole. Même dans les petits détails de nos vies, Seigneur, toi tu es présent. Je sais que tu es présent ici et tu es présent dans la vie de toutes les femmes qui sont ici. Glorifie ton nom par tout ce que nous allons partager cet après-midi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, je voulais savoir, ça me fait mal ton histoire d'endettement là jusqu'au cou. C'était comment? Ça a commencé comment? Où vous avez eu l'argent pour aller ça fait mal, faire les conteneurs? Et qui a eu cette idée? Et le but, c'était quoi? En tout cas, le but, c'était de faire le commerce. Mon mari a dit, écoute, on doit aller au pays pour se chercher de l'argent. Il faut qu'on puisse utiliser la carte de crédit. Je me suis opposée, mais tu vois, comme c'est mon mari, je ne pouvais rien faire. Je l'ai laissé faire, il est parti, espérant que ça va marcher. Mais quand il est revenu ici, maman verra, même réduit. Tu sais, dans cette affaire-là, combien on avait mis? $60,000. Mais quand il est revenu ici, même réduit. Je t'ai dit là maintenant, il faut commencer à rembourser. Il faut commencer à rembourser. Et pour le moment, je suis aussi la seule qui travaille. Tu te rends compte? Okay. Ça, ce sont des situations qui sont très pénibles. Je dirais vraiment, c'est pénible. Et ce sont des situations que plusieurs couples vivent actuellement ici à Montréal. On a beaucoup de cas des hommes qui partent au pays avec des conteneurs, des autos, quoi que ce soit pour vendre. Et puis, quand ils reviennent, il y a des chicanes, il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas, est-ce qu'ils vendent mal? Est-ce qu'ils prennent l'argent et utilisent abusivement? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des troubles parce que de tels cas nous reviennent souvent à l'église. Mais vous savez, mes filles, je vais vous le dire clair, en ce qui concerne l'argent, c'est bien la gérance de l'argent, c'est donné à l'homme. Dès l'Éden, quand Dieu a établi toutes choses, il a créé toutes choses, il a donné la gérance à l'homme. Dieu n'a pas banni cette idée de laisser la gérance à l'homme. Jusqu'aujourd'hui, dans le mariage, normalement, c'est l'homme qui gère. Mais actuellement, nous vivons des hommes qui gèrent bien leur foyer, qui gèrent bien leurs finances, qui gèrent bien les affaires de foyer, ça marche. Mais le pourcentage est minime. On vit souvent 99% des hommes qui abusent. Tu vas le voir en Versace, tu vas le voir en chemise, manchette et tout, mais tu vas voir chez lui, les enfants mangent les pâtes et la sauce tomate. Ah, mais c'est ce qui est arrivé maintenant chez moi, maman Véro. C'est ce qui est arrivé. Je peux peut-être le faire aujourd'hui. Je suis obligée de garder une partie encore demain. Parce que je suis incapable de m'acheter chaque jour à manger pour les enfants. C'est malheureux, mamie. En tout cas, je m'excuse de vous couper la parole. Parce que chez moi aussi, c'était comme ça. On avait 4-5 cartes de crédit. Vraiment, la situation est vraiment chaotique. Jusqu'à ce que moi, en tout cas, j'étais obligée de prendre un peu la responsabilité des finances de la maison. Comment tu as fait pour t'en sortir? Mais en tout cas, toi-même, tu connais les hommes de chez nous. C'est sûr qu'il y a eu des bagarres, il y a eu en tout cas des échanges. Mais au bout d'un moment, quand lui-même il constate que on n'a plus qu'une carte de crédit. Avant, on en avait 5. On n'arrive plus. Donc, c'est ça. Mes filles, vous savez, on va lire un passage biblique. La Bible nous dit ceci dans le livre des Proverbes 22, le verset 7. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Les riches dominent sur le pauvre. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Bien-aimé, la Bible doit nous enseigner. Je voulais parler d'abord
dans le foyer, on ne peut pas vouloir vivre au-delà de nos moyens. Ça là, c'est une vie courante, surtout dans notre communauté, les Africains, les Congolais, les Togolais, les Nigériens, tout consort. Nous voulons vivre. Regarde comme ma fille là, elle vient de sortir de l'endettement, mais elle est partie s'acheter les Brésiliennes de $500. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est bien si tu as les moyens de l'acheter. Mais il ne faut pas vouloir vivre au-delà de tes moyens. Il ne faut pas vouloir vivre au-delà de ce que toi tu gagnes. Mais maman, vivre au-delà. C'était de faire les commerces. C'est ça. Ça, je parle de ma fille que je vois avec le sac de DHL qui vient de s'acheter des Brésiliennes, de commander si c'est dans un site internet ou quoi que ce soit. Mais en ce qui te concerne, je viens de lire le passage. Quand on prête l'argent, on est esclave. Vous savez, la pauvreté, c'est le manque. Et quand on manque, on court à l'endettement. Parce que si vous avez fait un investissement, vous avez gardé l'argent, vous n'allez pas avoir les problèmes avec la banque, n'est-ce pas? Maintenant, l'endettement, c'est souvent la pauvreté. Quand on n'en a pas, on recourt à l'endettement. L'endettement en soi, ce n'est pas mauvais. Si on a des buts précis, si on a des objectifs établis. Et pour faire un marché, il faut d'abord faire l'étude du marché. Ce n'est pas parce que vous entendez... Nous sommes dans un pays où, maman, on nous offre des cartes de crédit. Pourquoi ne pas en prendre, maman? Ici, partout, c'est facile. Tu arrives comme ça, on te donne une carte de crédit, c'est facile. Pourquoi ne pas en profiter? Mais la carte de crédit, ce n'est pas l'argent qu'on t'a donné. La carte de crédit, c'est une dette. L'argent que tu sors et tu dois rembourser. Et qu'est-ce qui nous amène à avoir beaucoup de cartes de crédit? C'est la pauvreté. Moi, je voulais parler de ça d'abord. Parce que si tu as l'argent pour investir, tu ne vas pas en prêter, n'est-ce pas? Mais quand nous recourons à l'endettement, c'est que quelque part, nous manquons. Parce que c'est bien d'avoir une carte de crédit. Tu peux te louer une voiture pour faire un voyage, c'est bien. Mais il faut retourner l'argent. Mais quand est-ce qu'on prend l'argent et on utilise, on n'arrive pas à retourner à cause de la pauvreté. Et dans notre communauté, on a la pauvreté. Ça, il faut se dire la vérité. On a la pauvreté parce que la gérance de l'argent, nous gérons mal l'argent. Nous voulons vivre au-delà de nos moyens. Ce n'est pas mal de faire un projet, mais on ne fait pas un projet parce que tel a fait le conteneur, moi aussi je vais faire. Tu n'as pas pris le temps d'étudier le marché, tu n'as pas pris le temps d'étudier c'est quoi il faut amener et quel temps, à quel moment, et voir le fournisseur, voir la clientèle, que tu n'as pas pris le temps, seulement parce que lui il a fait, moi je fais. Voilà pourquoi nous tournons comme dans un cercle et puis ça ne nous enrichit pas. C'est bien, on peut aussi s'endetter pour faire quelque chose, mais faites d'abord l'étude du marché et faites le pour et le contre. Comme la Bible dit, avant de construire une maison, on s'assoit d'abord pour voir les dépenses. Voyez les entrées, voyez les sorties, faites un bilan et vous allez voir les divers, le bilan, et vous verrez si c'est bon pour vous de le faire. Et c'est vrai que dans une affaire, vous pouvez aussi vous retrouver dans une perte. Ça je n'en disconviens pas. Mais ça serait bien géré. Mes enfants, il faut bien gérer l'argent. Parce que quand on ne gère pas, on devient esclave. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont esclaves parce qu'ils ont utilisé abusivement les cartes de crédit. Parce qu'ils ont des dettes même par rapport... Chez les gens, ils vont s'endetter. Les femmes vont prendre des bijoux par-ci, par-là. On vend ceci, tu prends. On vend cela, tu prends. Tu le prends. Mais l'argent que tu auras pour rembourser, tu l'auras d'où? Et tu vas te faire des soucis après quand on va commencer à te réclamer. Un bon couple chrétien. Je ne sais pas, maman, si toi, ton mari est chrétien. Je ne sais pas, maman, toi, si ton mari est chrétien. Mais pour un bon couple chrétien, une bonne façon de sortir des dettes, d'abord, prendre la décision de finir avec les dettes. Parce que quand on s'endette, on est esclave. Comme Jésus est venu pour la liberté, Jésus n'est pas venu pour que nous soyons esclaves de qui que ce soit. Jésus nous veut la liberté. Nous devons vouloir aussi la liberté. Alors, la première des conditions, on prend la résolution de ne plus être endetté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses à faire, nous devons faire des budgets réalistes. Tu gagnes $800. Moi, je gagne $800, maman.
à la fin de la semaine, c'est clair qu'on a 1600. C'est possible de vivre dans ces pays, comme vous venez de le dire, sans carte de crédit, vous pensez vivre seulement avec les salaires. Est-ce que c'est possible, Maman Véro? Je vais te dire que c'est possible si on vit avec ce que le Seigneur nous donne. Parce que nous voulons les extras. Toi, tu gagnes $800. Ton mari gagne $800. L'appartement, vous payez $800. Maman, toi, tu vois, parce que ta copine a fait dans je ne sais quel site la commande de brésilienne de $500, tu vas faire la commande de $500. Mais tu ne sais pas que toi, tu as 1600 et que l'appartement, c'est 800. Ça va rester 800 et l'argent pour manger. Les passes d'autobus. Et les économies, tu ne peux pas économiser. C'est possible de vivre si on vit selon ce que le Seigneur nous permet que nous ayons. C'est possible de vivre. Mais il faut être intelligent. C'est pourquoi j'ai commencé, pour finir l'endettement, d'abord prendre la résolution d'en finir. Ça signifie que je ne veux plus m'endetter. Et la deuxième des choses, faire un budget qui est réaliste, c'est-à-dire par rapport à nos moyens. Je sais que dans notre communauté, on n'aime pas. Ah, ils vont voir que je ne suis plus à la page. Ils vont voir que je ne me c'est pour ça que moi, je suis à la page. Moi, je ne peux pas m'acheter ça quand même. Et d'ici là, il y aura la convention où les seigneurs de maman, et tu vois, c'est sûr que tu vas mettre ça pendant la convention. Maman, tu as bien visé juste. Mes filles, écoutez-moi. Est-ce que nous voulons finir avec l'endettement? Oui, maman. La troisième des choses à faire, c'est appeler les créanciers. Parce qu'on ne veut pas être esclave. On appelle les créanciers. On appelle même nos frères, nos sœurs à qui nous devons. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas l'argent. Est-ce qu'on peut prendre un accord, une entente pour les régler? C'est comme ça que tu peux appeler. Et puis ici au Canada, on a des organismes qui nous aident à écouler nos dettes. Ils peuvent mettre toutes tes dettes ensemble et toi tu payes à une seule personne, à un seul endroit. Au lieu de payer $50 chez Vidéotron, $200 chez... Ils te mettent ensemble et tu commences à payer. Ah bon? Ça s'est fait. Ça s'est fait. Ah là j'apprends. Et puis, il y a aussi une chose. Tu travailles, tu as $800, tu peux faire aussi autre chose. Parce que c'est le temps de liquider les dettes. Oui. Avec les salaires qu'on a, c'est difficile de liquider les dettes. Je peux prendre un samedi où je vais faire quelque chose d'autre. Je vais faire la livraison, je vais garder un enfant, je vais faire ceci. Rien que pour avoir un petit quelque chose pour écouler les dettes. Parce qu'on a pris la résolution d'écouler les dettes. On doit faire quelque chose. Papa cherche quelque chose à faire. Toi, maman, tu cherches. Là, il faudrait que mon mari soit d'accord pour être capable de les faire. Hein. En tout cas, on va voir avec ça. Je vais les proposer. C'est quand même aussi une bonne idée. Et aussi, quand on est chrétien, quand on a des dettes comme ça, on veut finir. Ça, le Seigneur soutient aussi. Il faut vous mettre en prière. Nous sommes endettés, nous sommes mis en esclavagisme. Regarde, les enfants maintenant mangent les pâtes et tout. C'était notre faute. Seigneur, pardonne-nous. Maintenant, nous nous sommes liés. Nous prions que tu nous aides aussi à liquider les dettes. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un venir. Ah, je pensais à toi. Je t'ai donné les Brésiliens. L'autre personne achète, toi, on te donne. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis... Mes filles, je vous ai toujours dit, la prière résout les choses que tu ne peux pas résoudre de toi-même. Dieu est capable même de finir tes dettes en un jour si tu t'abandonnes à lui. Tu as l'idée de liquider les dettes, vous priez ensemble, vous soudez en Jésus, vous faites la prière. Aussi, moi je pense que le malheur ne vient pas de la poussière. Il y a certains endettements qui viennent, qui demandent la délivrance. Pourquoi? S'il y a la pauvreté qui réclame votre vie. C'est là vraiment, ça va être... C'est vraiment maman, la mienne, excusez-moi, c'est pas... Moi, je suis désolée d'être toujours celle qui ramène un peu à la réalité du Canada. Mais, maman, tout n'est pas spirituel. C'est ça qu'on disait. Moi, mon mari avait 5 cartes de crédit à la maison. Mais il y a un moment, moi, j'ai coupé. J'ai gardé une. Comme vous dites, on apprend un peu. Ton mari t'écoute. Mais on n'a pas le choix, mamie. Parce que sinon, on ne peut pas se faire plaisir, on ne peut pas vivre. Je ne peux rien dire. Tout, c'est lui qui décide. Moi, là, comme je suis une femme soumise, je les laisse faire. Je ne vais pas avoir de chicanes. Tu es une femme soumise, mais aujourd'hui, vous avez 60 000 de dettes, mamie. Ah, en tout cas, je vais essayer quand même de prier, de voir... et comme maman a dit, je vais quand même lui parler pour lui demander s'il peut accepter de faire des heures supplémentaires ou travailler pendant la fin de semaine. En tout cas, moi, je suis une femme soumise, je laisse mon mari faire. Et aussi, la soumission, c'est vraiment en relation avec la parole de Dieu.
On ne peut pas aller vouloir que ton homme s'endette jusqu'ici au cou, comme tu disais là, juste pour la soumission, non? Ah là, c'est pas la soumission, maman. Non, 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 non. Oh. Non, 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 non. Ce n'est pas ça la soumission. Parce que je ne veux pas de chicane, maman, je laisse. Ah, un homme qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui va aller s'endetter, il va en Afrique là-bas, il vend les conteneurs, il vend les autos, il se tape une femme. Et puis, allez, après, il retourne ici. Il n'a même pas de billets pour retourner. Toi, tu commences à travailler pour envoyer les billets. Oui. C'est ça. Un homme qui ne connaît pas le Seigneur, qui va s'acheter des autos ici, vous faites des sacrifices. On va les vendre. Il va là-bas. Il se tape une femme. Après, il n'a même pas l'argent pour retourner. Il va te dire, on a pris ça, on n'a pas payé. Il te crée une histoire. Mais tu es resté avec les enfants. Tu seras obligé de chercher un billet pour lui. Bien sûr. Et quand il revient. Mais la sagesse nous enseigne. Le monde de la nature nous enseigne. Tu vas vouloir encore faire un autre conteneur pour qu'il aille encore? Non. C'est sûr que non. Voilà là où la soumission, c'est vraiment en relation avec la parole de Dieu. Ok. Oui, oui. Donc, pour ça, on ne peut pas accepter tout. Ça, c'est pas la soumission, si j'ai bien compris. Donc, je devais aussi donner mon avis, voir les pour et les contre avant qu'ils partent quand même. En tout cas, là, j'ai pris bonne note. Je pense que je vais partager avec lui. En tout cas. La soumission, ce n'est pas dire oui à tout, non. Oui. La soumission, ce n'est pas avoir une opinion, non. Ce n'est pas ça la soumission. Je ne sais pas là où on a appris la soumission, on ne peut pas parler. Ça, c'est la coutume. La soumission, c'est la liberté. La soumission, ce n'est pas l'esclavagisme. Une femme qui est soumise, ce n'est pas parce que tu ne parles pas, on te dit, tu dis oui, on te tire le nez. Non, 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 ça, ce n'est pas la soumission. La femme, tu dois connaître aussi ta valeur. C'est pourquoi il y a certaines femmes qui bafouent Dieu dans leur façon de faire et elles voient qu'elles sont soumises. Non, pas du tout. La soumission, tu as la liberté, tu as des opinions. La soumission ne t'empêche pas d'aller loin, faire quelque chose de bien. Non, la soumission, c'est faire la volonté de Dieu, la façon de faire. C'est ce qui est important. Maman, vrai, excusez-moi. Moi, c'est un peu moi maintenant qui gère les finances de la maison. Parce que mon mari, vraiment, trop de dettes, trop de problèmes. Donc c'est moi qui gère. Est-ce que ça, il y a un problème avec ça? C'est correct si ça se passe bien? Ah, il t'a laissé la liberté de gérer? Mais je ne lui ai pas laissé le choix parce que moi, les enfants ne peuvent pas manger les pâtes tous les jours. Tu t'es imposé? C'est ça, maman. Pas le choix. Je ne sais pas si moi je vais arriver à le faire. Normalement. Je ne sais pas si je vais vraiment parce qu'on parle d'une bonne gestion. Si l'autre n'est pas capable, peut-être. Normalement, comme je disais, la gestion, c'est réservé à l'homme. Mais pour un couple chrétien, où on voit que l'homme gère mal, on peut céder la gestion à la femme. Parce que tout ce qu'on fait dans la maison, c'est pour que nous soyons bien. Alors si la femme peut bien gérer les finances, même Dieu, sinon il n'allait pas utiliser Déborah. Non, Déborah gérait les choses même des hommes parce qu'il était capable. C'est-à-dire que Dieu peut laisser la gestion à la femme si l'homme gère mal. Mais maintenant, la femme, ce n'est pas parce qu'on t'a laissé la gestion des choses que tu vas commencer à manipuler, à marcher sur. Non, tout doit se faire conforme à la parole de Dieu, dans l'amour, dans la paix. Ce n'est pas parce qu'on t'a laissé la gestion que tu vas aller te taper tes brésiliennes par-ci, par-là. Non, tout doit se faire dans l'unité et dans la paix. C'est ça. Donc la gestion, c'est normalement, ça doit être clair dans notre esprit que c'est à l'homme. Mais les cas où l'homme ne gère pas bien, on peut laisser la gestion à la femme. Mais que la femme ne domine pas parce qu'on a laissé la gestion. Mais pour un couple qui ne prie pas, dont l'homme dit, c'est moi, parce que c'est moi le boss, parce que c'est moi. Même les gens qui ne prient pas, ils savent que ce sont des boss, hein, selon le plan de Dieu. Il va dire, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer par des moyens qui ne sont pas bons pour prendre la gestion. Non, si tu plies les genoux, Dieu est juste. Parce qu'il sait que la maman l'a pris pour pleurer pour sa famille. N'est-ce pas? Quand la femme l'a mené, on a mené l'enfant au cimetière. Mais il y avait je ne sais pas l'enfant s'il était aux études. C'est sûr qu'il y avait des professeurs qui étaient là, qui accompagnaient le cortège de la mort. Je ne sais pas les garçons, il avait des amis, sûrement des amis étaient là. Mais Dieu a écouté les cris, le pleur de la femme. Jésus s'est arrêté à cause du pleur de la femme. Une femme qui pleure pour sa maison. Une femme qui pleure pour les intérêts de ses enfants. Dieu est juste. Il va d'une façon ou d'une autre te donner la gestion. Parce que toi, tu veux le faire pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on j'insiste, les Brésiliens, tu rentres dans tous les sites, Amazon, c'est ci, c'est ça, pour aller chercher. Et tu vois le Michael Cross, tu vois que c'est ci. Mais maman, non, si on a quand même l'argent, il faut se faire belle, non maman? Et elle, vraiment, en tout cas,
Oui, je ma ne soeur, sais c'est pas, j'ai possible. toujours rêvé à voir ça. Bon, en tout cas, je ne sais pas, maman. Je vais mettre en pratique tes conseils. Vraiment, je pensais que la soumission était comme qu'il fallait obéir à tout. Et là, je vais parler avec mon mari et puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais j'ai une question, maman, pour finir. Les cartes de crédit, là, qu'est-ce que vous nous conseillez? De les déchirer, de ne plus les avoir ou bien comment? Qu'est-ce que vous me conseillez? Normalement, économiquement, nous sommes dans un pays qui nous donne droit à certaines choses. C'est pour un bon citoyen, tu peux avoir une carte de crédit. La carte de crédit en soi, ce n'est pas mauvais. Mais si tu es capable d'honorer, ça c'est important. Parce qu'il y a des choses où tu ne peux pas, tu peux aller à un endroit où on ne prend pas les liquides. On prend seulement la carte. Si tu as la carte, tu vas avoir accès. Si tu n'as pas la carte, tu n'auras pas l'accès. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, Dieu veut que nous ayons accès à tout. Si là où ça prend la carte, je dois avoir une carte, mais bien la gérer, ça c'est une chose qui est bonne. Bien la gérer, ça signifie que tu sais bien rembourser à temps. Et parce que surtout les Noirs ne lisent pas, tu vas te taper les intérêts. Tu commences juste à payer la carte, à payer la carte, à payer la carte. C'est comme si ça ne finissait pas. Je pense que c'est bien aussi d'avoir 3 cartes. Non, maman Véro, tu as une carte que tu peux utiliser ce mois-ci. Et puis quand tu penses que c'est au milieu, là, tu changes. Tu prends, comme moi, je peux avoir 2 cartes. Et mon mari peut avoir une carte. Vous ne voyez pas que ça pourrait aussi nous aider à comment équilibrer ça, parce que quand on a juste une seule carte et c'est plein, on ne sait pas payer, mais quand on en a 3, maman Véron, personnellement, je ne trouve pas l'importance d'avoir plusieurs cartes, parce que dans une maison où les finances sont bien gérées, on peut avoir une seule carte mais qui est fournie, parce qu'il y a des cartes de 500, il y a des 1000, des 10 000, des 15 000. Quand les finances sont bien dans une famille, on peut avoir une carte de 10 000 et on gère bien. Quand on a moins, on peut avoir une carte de 5 000, de 1000 $, mais on gère bien. Mais ce n'est pas bien d'accumuler les cartes pour accumuler les dettes. Si tu n'es pas capable de payer une, tu ne seras pas capable de payer 3, ça c'est sûr. Donc une seule carte dans une famille, je pense que ça suffit. Mais ça dépend aussi de comment vous vivez, des affaires que vous faites. Vous pouvez avoir 2 cartes, l'homme a sa carte et la femme a une autre carte, par rapport aux besoins du couple, par rapport à ce qu'ils font dans les couples. Mais une seule carte, bien gérée, c'est bien. Mais ce qui est bien géré, finir avec l'endettement. Tu as sorti l'argent, tu as utilisé la carte, rembourse la carte. Rembourse la carte. Il y a une bonne façon aussi d'utiliser, de rembourser. Au lieu d'utiliser les liquides que tu as, tu vas chez Maxi pour acheter les ça. Mais cet argent-là, tu peux même mettre ton salaire, la moitié de ton salaire dans la carte. Au lieu de faire l'épicerie autrement, tu le fais dans la carte. Mais ton argent, tu le mets. Parce qu'il y a certaines personnes qui mettent, il a les dettes dans la carte, mais utilisent le liquide. Okay. Non. Ça, je ne savais pas aussi. Oui, mais c'est bien géré, c'est bon. Parce que l'endettement, c'est un problème aujourd'hui qui est comme un pain chaud qui, dans toutes les maisons, surtout de notre communauté, c'est un piège, l'endettement. Et les cartes de crédit aussi, n'en parlons pas. C'est vraiment un piège. C'est là où on ne peut plus avancer dans la vie. On arrive à un moment, tu as un frein, tu veux acheter une maison, tu veux exceller dans ça, tu es bloqué. Ça me rend même malade, maman Véro. Il y a des nuits où j'ai fait des insomnies. Quand je pense 60 000, maman Véro, vous imaginez qu'est-ce que ça me fait? Vous pouvez travailler pour sortir de ça. Vous pouvez, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Vous pouvez travailler pour liquider les cartes de crédit. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, maman Véro, pour vos conseils et merci beaucoup pour des choses que je ne savais pas, qu'il y avait la possibilité de prendre les cash que j'avais et les mettre déjà dans ma carte. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci beaucoup, en tout cas, maman Véro. La paix de Dieu soit avec vous. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Mon nom, c'est la sœur Fabienne. Je suis venue vous inviter dans un grand séminaire qui s'en vient. Et c'est le volume 3 de ce thème avec le pasteur Motombo qui vient de Kinshasa. Et sur ce thème, il va développer sur la manipulation des esprits familiers. Et comme nous savons tous, les esprits ne respectent pas la nation, la race ou la couleur de peau. Les esprits viennent frapper tout le monde. Ça veut dire que vous tous, vous avez besoin de cette délivrance. Si vous écoutez ce message, on vous
au 2080 rue des Carrières à partir du 20 novembre jusqu'au 26 novembre. Du lundi au samedi, nous allons commencer à 19h, on va terminer à 21h30. Et le dimanche, on va commencer à 10h, on termine à 12h30. Et on connaît que dans l'esprit familier, zobification, il y a plusieurs bagages. Et pasteur Mutombo, il est venu développer qui ça qui dans racine de l'esprit familier. C'est-à-dire besoin de délivrance, peu importe qui est souillé, peu importe rang social, ou besoin de délivrance. Alors, pas rater jour ça, ma prendre pour adresse là, nous dans 24-20 rue des Carrières. Sous pas de machine, ou qu'à moyen pour les nous dans 514-677-2893 et nous capable venir chercher. Ou bien tout nous capable baou transport qui gagne en commun qui arrive dans l'église là, soit sorti Rosemont qui prend 197 là, soit sorti dans Iberville ou métro Frontenac ou capable 94 ou descendre dans impasse Iberville et rue des Carrières soit sorti soit sorti Frontenac. Mais Rosemont ou descendre dans impasse Iberville ou Rosemont. Et comme ça, nous 24 rue des Carrières, pas oublier date ça, 20 novembre au 28 novembre, au 26 novembre, pardon, de 19h à 21h30, du lundi au samedi. Et le dimanche, nous là, de 10h à Abgel louange, Abgel adoration, rendez-vous et Abgel la parole. Et nous ça nous besoin dans dernier temps ça parce que Jésus a fini. Venez pour chercher délivrance, que bon Dieu bénisse, la paix de Dieu soit avec vous. Shalom de ko papa de ko mama elenge mwasi elenge mobali. Kola pambola obispa yenyo sotu yozali. Na ye lisusu liboso na bino nazali bongo mama Marthe lengi na weje. Nazali moko ya ba mama waza ko bondela na église ezwami awa na Montréal na kombo ya CCPV Montréal. Nazana sango kitoko na milio. Nani ezali ni toza bongo na séminaire munene oyo kozala 4 misika oyo ekobana bongo du 20 au 26. C'est-à-dire tokozala du lundi à dimanche. Chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Torobanda Bongo de 19h à 21h30. Kasi dimanche, Torobanda de 10h à 12h30. Thème oyo et que ça a développé avec le pasteur François Mutombo. Zali manipulation des esprits familiers. Zali volume 3. Parce que déjà, il y a 2 ans de cela, Azala qui a alobela qui n'a pas volume 1, volume 2. Tellement que Ezali Makambebele cette année a kolobela sous volume 3. Ndeko maman. Dans l'occasion, madame, ndeko papa, il est moi si. Yoza na kati à Montréal, ozana ndinga à Montréal, Ezali ngonga malamu pona yo. Et surtout que tozali kobela ma vers la fin de l'année, monguna azana mabongisi mususu. Kasi tala occasion malamu pona yo, yaka koyoka lobana ntambe. C'est sûr nanzia lobana ntambe okopambola. Ozana makambo zotu misabo moina yaka kozanga te. Na pamboli bino susu na kombo na yesu tozali kozamino ebele kola pambola bino bai. Bawetu bakaje baluma songa luma songa kaje batatu bamamo bana beteketa bonsu bwetu basomba mu Canada dinji sanka jula munde tenta wakunu fesha lumu lwimpa lwa jiji Nzambi bawetu munu tunuke ba falanga no kwenze mijumo jibike yala mushindo mwao nukeba kabije Nzambi tumukeba matukonso Nzambi kene tsukuja kumukeba ja kwamba ni anumu dimanche anumu mercredi to Nzambi wetu njitu kujonso balu yeye kujo tukangula yeye kubu yutusulula kumyonji ya satana tudibofuma kwetu twende bunzoli miswika twende bumbuji nyela monji katu ibeji manye kaji mwambi wa Nzambi ujulwao Mutombo François suju wambiji na kwambile mujibu kuswika udi wende bunzoli muswika wende bumbuji mwela monji kuyimuji manye kadi peju bwana mujiji Nzambi ukangule ukuli ni Nzambi ma mutatu ulukujimanyi wamene kaka kimemeu Yesu Kristo mukusula kumuchamakana kajijijende dikana jikwambile bwani waku mulomba Nzambi bwana ufete jikangu jibu deliverance wakupata luvando tu uduma kalulala nebalume babutuku kuimumanyi uduma kalumone jibaka jibu jifua kuimumanyi uduma kalusombuke mujimu kuyofeta kuimumanyi
kadi byose bidi mu gihe cya nzambi kadi nzambi uji umuntu udi musule wa kukwambila malwa kubutoka bwawo kukuleja mukabushima bwawo kadi lwako matuba kumyabichi angondo ajikuminum toni makumyabichi ni ya sambombo mutu wa nzambi mwambi wa nzambi mutu mu Franco ni kala mwabeo bakukwambile jiyechi babu ujikanga jeboje bwo mamu wewe tatu wewe songa wewe songa kashi uduka bajibaka uduka mumujumu uduka belupando uduka bakusungijibu uduka babujika jiji lwako moi adresse kai 2420 rue des Carrières croisement rue Iberville Kimbicol uduanga métro Iberville uloni 94 sud utuluka kwa Iberville ni des Carrières wanga ta droite web we mufika kwa église Kinkula Frontenac wanga ta 94 nord utuluka okwa Iberville ni Rosemont upingana fanya makakesi ku gauche we kwa église mamu tatu chichikole chivi wekala ku mushindo kufika to utambila numéro de téléphone nyo yai 54 677 2893 udubikila église wetu ujini bulongolo jibwimpu mwambia nzambi mukanjile Pierre numwonuka ndo Veronique ka simbalongo le byadika uduke bwana balokuambula balokuambula ba ufete buji kajiji Yesu kapa kufika juka vashi njinkufa jija mushinga mukola mambo tatu songa alume songashi nzambi wanyanu beneshi kubangile kujimu tonji sambombo maisha ajabanga 19h à 21h30 kadi muja alumingu de 10h à 12h30 tukadi bakalenga kanu chinyito no fato alwa bien abili fika ton 23h to pasteur Pierre wetu kadi mutoka pasteur mutombo kadi mukalenga mama Vero bakadi batoka boss kako ni muntu ufika to nzambi anubenesha anulama ndimuno nanga lumulumpola nzambi tumunanga na njisanka tupata bujika jiji tukangu jibo mujindi amkelenga Yesu Kristo amen. Bampangi na betu à Montréal, bampangi na betu ya ba ville environnante, même na ba États-Unis. Munu mama Véronique Mukandila, mukena sangwa kitoko ya kitoko mingi ya kusonga benu. Dikambwa kitoko ya kitoko, muka insiste kitoko sa kitoko ya nene nzamba tasala na 2420 rue des Carrières na Montréal. Musali Nzambi pasteur François Mutombo ina ke dirigeant ACK Kalembelembe atakwisa wa sambu na un grand événement qui aura lieu du 20 novembre au 26 novembre. Yoke banda lundi 20 novembre, yota banda na 19h tina 21h jusqu'au vendredi na samedi. Dimanche nde yota salama na suka na 10h ti na 13h. Yoyi na mama papa vraiment mama ya dikambo yoke thème na kele manipulation ya ba esprit familier. Mama tata munge songa ngeke makambu ya boke songa betu yoke makambu bete vivre na mabota na betu yoke makambu bete vivre au quotidien mutu mosi vet atasonga musapike munu muke exemple na makambu ina kana nzambi ke souligner makambu ina yoke sa abasisa betu na délivrance abasisa betu na ba situation difficile yoyi na mama profiter nge ina ke wa munu na cellulaire na nge na internet ou na quel moyen profiter na temps de visitation yayi nge kuisa kulanda ba message yayi yoke natira betu ba délivrance na mabala yoke natira betu bana na betu ba délivrance betu ke na bwala yayi ba loi yoke voter na bwala yayi yoke songa prière mama yoke bongaka na kuwa makambo nzambi prière mpamba ve ngetakuma kudila ngeke zaba kusapuye ve na quelque chose ya nzambi yoyi na muke songa benu vraiment avec un cœur d'amour ya ba maman en tout cas mama
kanange kwisa ve c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas mutanga na Bible mama mosi mama ake dilasa na mwana nandi mama inake dilasa na mwana dibulu yo vanda déjà bo me chumula pour ça na mwana nandi mais kukwenda kudila amekutana na Yesu histoire changeaka yo me changer mwana Yesu il avait ressuscité l'enfant c'est-à-dire que ba cri à maman tata ba cri ya nkentu ya ndumba Agar adila yani inki ya sala Agar inki ya mbia sala bakala bo me pesa ni bakala amebuta na bakala inki mbia sala mais tangu bakala kula Agar adila sana mwana nandi kudila mama nzambi ki waka mama na babwala ya bekwisa na ba message ya betazaba inki façon kudila sana bana betu inki façon kudila sana na mabala na betu inki façon kudila sana ba famille na betu tala kudila Agar ka bien même mwana ya Agar adila ka Ismaël mais ka nzambi leka akwisa na kutubila Agar ka tu Agar sambunanki awa kudila mama Agar ka tu Agar ne pleure pas. Ça me fait sa réponse na mwana nange. Mais awa mansanga ya Agar. Maman, vraiment, avec l'amour que j'ai pour toutes les mamans, bekwisa. Tu ne vas pas être déçu. Bet me expérimenter ma kambouya, bet me mona inki ba retomber que pesa. Nzambi, il agit encore. Donc venez nombreux pour que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Ba mama na betu, vraiment merci mingi. Je sais que betakuisa mingi na événement ina nzambi akanisa ben na kombo na Yesu. Amen. Shalom ndugu mama, ndugu papa, kiana mwanamke au kiana mwanaume, wewe mwenyewe unaweza kunifuata kwa hii wakati. Mungu akubariki tena. Mimi niko vile mama Marthe Lengi na Weje, niko moya ba mama, niko na prier mu kanisa kubwa ile inapatikana hapa Montreal, inaitia vile na jina ya CPPV Montreal. Mimi nakuya leo nduku c'est sûr onesha kunifuata kama lengine au onesha kunishikiaka bashi leo mimi nakuwa tena ukonesha kama tuko na evenement moya kubwa itapatikana hapa ku église itanza vile du 20 au 26. C'est chaque jour, donc nous sommes tout temps à lundi paka dimanche. De lundi à samedi tuko hapa de 19h jusqu'à 21h30. Dimanche tout temps à vile na 10h et puis tutamaliza na 12h30. Bashi neno nye tuko naoni nini tapatikana hapa parce que kuko séminaire il etafanyika na pasteur Mutombo atatokea Kinshasa. Le thème il est à quoi développer avec le pasteur Mutombo ou la atatokea Kinshasa, iko manipulation des esprits familiers ni volume 3. Ça fait déjà 2 ans le pasteur Alkuya panisha déjà sema pour le premier volume, deuxième, cette fois-ci c'est quoi 3e volume. Nduku mama, nduku papa, kiana mwanamke, kiana mwanaume. Angalia occasion de tena Mungu anakupatia. Tuko natendre vers ma fin de l'année. C'est sûr qu'on a ma problème, il est qu'on a dérangé maisha yako. Angalia occasion mzuri Mungu anakupatia. Usiezite, ukanifate, usiezite. Kuya. Unataka kujua adresse iko vile, tuko vile sur des carrières 24-20 sur Iberville. Ukakuye, utakuta hapa Mungu atafanya maneno ya mingi sana maisha yako, utabarikiwa na jamaa yako na batoto yako. Que Dieu te bénisse. Bye. Dieu des armées, tu es saint.